Et si l'avenir de vos enfants se façonnait déjà à travers vos paroles, vos prières, ou même le silence de vos inquiétudes? Il y a quelque chose de profondément troublant à imaginer les chemins qu'ils emprunteront encore, les choix, les défis, les personnes qui croiseront leur route. Dans un monde de plus en plus incertain, où les valeurs sont confuses et où tant de voix tentent d'influencer nos enfants et nos jeunes, une question inévitable se pose. Qui guide le cœur de nos enfants? Cette vidéo est une invitation à ceux qui aiment profondément, aux mères qui prient en silence dans leur chambre après que tout le monde soit allé se coucher, aux pères qui portent le poids de leurs responsabilités et le désir de voir leurs enfants en bonne santé, protégés et en harmonie avec la volonté de Dieu, aux grands-parents qui s'agenouillent pour les générations à venir. Ici, nous parlons de foi, mais aussi d'héritage, d'une forme d'attention qui va au-delà du visible. La prière est le lien entre ce que nous ressentons et ce que nous croyons. Et lorsque nous prions pour l'avenir de nos enfants, nous ne nous adressons pas seulement à Dieu. Nous construisons, avec lui, chaque détail de ce qui est à venir. Prier pour nos enfants n'est pas un rituel, c'est un acte d'amour et de confiance. C'est comme semer des graines dans un champ que nous ne pouvons pas encore voir, mais qui est déjà préparé par celui qui connaît la fin dès le commencement. Certaines promesses de Dieu transcendent les générations. Certaines bénédictions sont accordées lorsque les parents prient et confient sincèrement l'avenir de leurs enfants au Seigneur. La parole de Dieu nous montre que lorsque nous intercédons avec foi, il écoute et agit. Et même lorsque les chemins semblent lointains ou les circonstances difficiles, Dieu garde le contrôle. Et aucun enfant n'est hors de portée de sa grâce. Tout au long de cette vidéo, prions ensemble, avec sincérité, profondeur et foi. Implorons un avenir prometteur, béni et sûr pour nos enfants et pour toute notre famille. Un avenir guidé, non par des pressions extérieures ou des attentes humaines, mais par la volonté de Dieu, par la volonté parfaite, bonne et agréable de Dieu. Et si vous êtes ici maintenant, ce n'est pas un hasard. Quelque chose dans votre cœur sait que seul Dieu peut faire ce que vous ne pouvez pas, et il honore cette reconnaissance. Alors, respirez profondément, ouvrez votre esprit et laissez ces paroles pénétrer au-delà de l'émotionnel. Puissent-elles être des semences spirituelles, arrosées par votre foi et gardées par le Seigneur lui-même. Dans les prochaines minutes, confions ensemble chaque détail de demain entre les mains du Créateur, car c'est là, dans le secret de la prière, que les plus grands miracles commencent à se produire, et l'une des vérités les plus cachées, mais aussi les plus transformatrices du cheminement spirituel, est peut-être celle-ci. La prière d'aujourd'hui peut façonner l'avenir de quelqu'un qui ne comprend même pas ce qui se construit dans les coulisses de la foi. Lorsqu'un père ou une mère s'agenouille avec sincérité, quelque chose bouge dans l'invisible. Quelque chose qui est indépendant de l'effort humain, des formules parfaites ou du contrôle absolu sur l'avenir. La prière, dite avec foi, brise les barrières que la logique ne peut atteindre et va droit au cœur de Dieu, qui connaît les chemins qui n'ont pas encore été ouverts. C'est pourquoi, en examinant les Écritures, nous voyons un schéma se répéter, telle une révélation silencieuse. Les hommes et les femmes, qui ont béni leurs enfants dans la prière, ont laissé une empreinte qui a traversé les générations. Il en fut de même pour Abraham, qui intercéda pour Ismaël, et reçut plus tard la promesse que toutes les familles de la terre seraient bénies par sa descendance. Il en fut de même pour Jacob, qui, dans Genèse 48, 15, 16, imposa les mains à ses petits-fils, Éphraïm et Manassé, bénissant non seulement leur sang, mais aussi leur destinée, même lorsque les yeux humains ne pouvaient pas voir ce que Dieu avait déjà écrit. Ce n'étaient pas des paroles en l'air, c'étaient des déclarations en harmonie avec le ciel, faites avec conscience et soumission. Et si nous y prêtons attention, nous réaliserons que la bénédiction verbale a le pouvoir d'activer spirituellement. Lorsqu'une personne ayant autorité sur une vie, comme un père, une mère, un dirigeant, prononce des paroles de bénédiction, il se produit une forme de libération dans le monde spirituel. Et ce n'est pas mystique, c'est biblique. Proverbe 22, 6 dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Mais avant l'instruction visible, il y a un fondement invisible, la prière qui prépare le chemin. Ce que beaucoup ignorent
c'est que la prière qui se cache derrière les instructions est ce qui prépare le terrain où la graine germera. Et c'est peut-être là que tant de gens se sentent frustrés, en essayant de changer les comportements sans d'abord transformer les atmosphères, en essayant de résoudre par des conseils ce qui ne peut être guéri que par l'intercession. La prière n'est pas un dernier recours. C'est la première étape de tout cheminement vers l'impact. Lorsque nous prions pour nos enfants, non seulement nous parlons à Dieu, mais nous formons aussi en eux une structure invisible qui, avec le temps, se révèle dans les décisions, dans la résistance au mal, dans la sensibilité à la voix de l'esprit. Il n'est pas rare de voir des enfants qui semblent s'être éloignés du chemin de Dieu, mais qui, plus tard, reviennent avec force, soif et détermination. Et lorsque cela se produit, il y a généralement quelqu'un derrière tout cela, quelqu'un qui n'a jamais renoncé à prier. La prière a le pouvoir de traverser les saisons. Elle pénètre les esprits confus, protège dans les environnements hostiles et guide même lorsque la personne ne s'en rend pas compte. Il existe des prières qui soutiennent silencieusement un enfant pendant des années, jusqu'à ce que le moment propice arrive. Et lorsqu'il arrive, cela ressemble à un miracle, mais en réalité, c'était une construction secrète, silencieuse et continue. C'est comme si chaque prière était une graine semée dans un sol profond, inaccessible aux yeux, mais où Dieu œuvre avec perfection. Et le plus curieux, c'est que, même lorsque les enfants n'écoutent pas, même lorsqu'ils semblent indifférents, la prière continue d'avoir un impact, car elle ne dépend pas d'une réponse immédiate. Elle dépend de la foi de celui qui prie, de l'autorité de celui qui croit, et de la souveraineté de celui qui écoute. Cette autorité spirituelle n'est pas une question de contrôle, mais d'abandon. Il ne s'agit pas de garantir des résultats visibles, mais de croire que Dieu agit dans ce qui est encore en préparation. Et c'est là que la foi est souvent mise à l'épreuve. Lorsque nous prions sans rien voir, lorsque nous intercédons et que le scénario ne semble pas changer. Mais c'est précisément dans ce type de persévérance que se produisent les plus grands retournements de situation. C'est lorsque nous choisissons de faire confiance, même sans preuve, que nous faisons place au surnaturel. Il y a des moments où la prière d'un parent est comme un bouclier invisible, empêchant de mauvaises décisions de détruire des avenirs entiers. D'autres fois, elle est comme une boussole silencieuse, guidant nos pas vers un but, même lorsque le vent nous est contraire. Mais dans toutes les situations, la prière est un outil de transformation profonde, car elle ne se contente pas de demander. Elle nous harmonise. Elle aligne notre cœur sur celui de Dieu et place le nom de nos enfants devant celui qui ne perd jamais le contrôle. Et ce n'est pas théorique, c'est réel, c'est pratique, c'est urgent, car la vie de nos enfants est façonnée en ce moment même, par les choix quotidiens qu'ils font, par les influences qu'ils subissent, par les décisions qu'ils prennent, même en silence. Et derrière chacune de ces décisions, souvent, se cachent des paroles prononcées dans la prière, à leur insu. Lorsque nous observons cette réalité avec les yeux de la foi, nous réalisons que nous n'élevons pas seulement des enfants, nous préparons des héritiers. Et plus que des héritiers naturels, nous préparons des héritiers spirituels. Nous préparons de futurs parents, de futurs dirigeants, de futurs formateurs d'esprit. Et ce qui est semé aujourd'hui, dans leur esprit, sera récolté pour des générations. C'est pourquoi cet abandon ne peut être superficiel. Il ne s'agit pas de réciter de belles phrases. Il s'agit de placer tout son cœur devant Dieu et de dire « Seigneur, je te confie ce que j'ai de plus précieux ». Car lorsque cet abandon est sincère, il ouvre la voie à Dieu pour agir au-delà de ce que nous demandons ou imaginons. Et ce qu'il construit sur cet abandon demeure. C'est sur cette base que nous continuerons, car c'est maintenant le moment de prier avec foi, avec profondeur et avec la certitude que les paroles que nous prononcerons ensuite ne se perdront pas dans l'air. Nous vivons à une époque où tout semble changer trop vite. Des valeurs autrefois solides sont désormais relativisées. Les voix les plus fortes ne disent pas toujours la vérité. Et au milieu de ce scénario instable, nos enfants grandissent. Ils sont façonnés non seulement par les mots qu'ils entendent à la maison, mais aussi par les influences silencieuses qui les entourent au quotidien. Réseaux sociaux, amitié, idéologie, divertissement,
Tout arrive à une vitesse effrayante et, souvent, sans permission. C'est comme si le monde extérieur était en compétition constante pour attirer l'attention et le cœur des générations futures. Et la question qui se pose, même si nous essayons de ne pas trop y penser, est comment garantir qu'ils suivent un chemin sûr, en accord avec ce qui est vrai, juste et éternel? Comment protéger non seulement leur corps, mais aussi leur âme et leur esprit? Car il ne s'agit pas seulement de tenir les enfants à l'écart de ce qui est nocif, mais de les préparer à vivre sagement dans un monde où la confusion est devenue normale. La réalité est que nous ne pouvons pas tout contrôler. Nous n'avons pas accès à chaque conversation qu'ils entendent, à chaque pensée qu'ils forment, à chaque environnement qu'ils fréquentent. Mais il y a quelque chose que nous pouvons faire, quelque chose qui a un poids que nous ne pouvons pas toujours mesurer immédiatement, mais qui peut accompagner les scènes de ce voyage avec un impact incalculable: la prière. La prière est en effet une action, une attitude intentionnelle. C'est comme planter quelque chose au plus profond de l'invisible et espérer qu'il germera en temps voulu. C'est ce que nous faisons lorsque nous comprenons que nos limites humaines n'entravent pas l'action de Dieu. Car, tandis que nous nous efforçons de maintenir nos enfants sur le chemin, Dieu œuvre à transformer leur parcours de l'intérieur. Et c'est ce que beaucoup de parents n'ont pas encore compris. Il existe une formation qui ne s'enseigne pas seulement par les mots, mais qui se construit spirituellement. Car les plus grands dangers auxquels nos enfants sont confrontés ne sont pas toujours visibles. Ils apparaissent sous des apparences d'opportunités, de discours séduisants, de schémas apparemment inoffensifs. C'est pourquoi la préparation doit aller au-delà de la surface. Il ne s'agit pas de tout faire correctement, mais d'être spirituellement conscient qu'une bataille silencieuse se livre, et qu'elle ne se gagne pas par des formules ou la peur, mais par le positionnement. La prière n'est pas seulement une protection, c'est une activation. Elle éveille quelque chose en nos enfants, même lorsqu'ils n'en ont pas conscience. Elle renforce leurs convictions, clarifie leurs décisions, construit leur identité. C'est comme si Dieu, en entendant notre intercession, commençait à repenser les scénarios futurs, ouvrant les bonnes portes, fermant les mauvaises, orientant les rencontres et transformant les mentalités. Et tout cela commence par une disposition simple mais puissante: ouvrir la bouche et confier l'avenir au Créateur. Car ce qui est en jeu n'est pas seulement un comportement, c'est un destin. C'est ce que nos enfants emporteront avec eux dans quelques années, lorsqu'ils devront prendre des décisions, lorsqu'ils devront choisir entre ce qui plaît au monde et ce qui honore Dieu. C'est pourquoi nous ne pouvons pas considérer cet abandon comme une simple question. Chaque prière doit être empreinte de conscience, d'intentionnalité et de profondeur. Car nous ne demandons pas seulement des bénédictions, nous collaborons avec le ciel à la construction d'un voyage déjà rêvé par Dieu avant même leur naissance. Et cela change tout. Cela change notre façon de parler, notre apparence, la façon dont nous menons chaque conversation. Lorsque nous considérons nos enfants comme des promesses vivantes, nous cessons de les traiter avec précipitation et commençons à les traiter avec détermination. Et même si le monde clame que tout est relatif, que chacun doit trouver sa propre vérité, nous savons qu'il existe une vérité absolue. Et c'est cette vérité que nous voulons que nos enfants connaissent, non par imposition, mais par révélation. Puissent-ils découvrir, par eux-mêmes, la beauté de marcher avec Dieu. Puissent-ils ressentir, au plus profond d'eux-mêmes, combien il est précieux de dire non à ce qui est superficiel et oui à ce qui est éternel. Mais cette prise de conscience ne surgit pas de nulle part. Elle a besoin d'être nourrie, abreuvée, cultivée. Et, une fois de plus, c'est la prière qui prépare le terrain. C'est là que nous commençons à briser le cycle de la passivité spirituelle et à activer une foi véritablement transformatrice. Ce n'est pas un hasard si tant de personnes qui vivent avec un but aujourd'hui ont, au fond d'elles, une histoire marquée par quelqu'un qui a prié pour elles. Peut-être une grand-mère qui n'a jamais cessé d'intercéder. Un père qui, même en silence, criait chaque nuit. Une mère qui oignait l'oreiller et prononçait des paroles de vie pendant que son enfant dormait. Ces scènes peuvent paraître anodines, mais dans le monde spirituel, elles sont comme des constructions solides qui soutiennent des vies entières. Et c'est pourquoi, même face à un scénario aussi déroutant,
l'espoir subsiste. Il est encore possible d'élever des enfants fermes, conscients et sensibles à la voix de Dieu. Mais cela ne se fait pas par hasard. Cela demande de l'intention. Cela demande du dévouement. Cela demande de la foi. Car lorsque vous priez, vous ne demandez pas seulement protection, vous donnez une direction. Vous activez le discernement. Vous placez le nom de votre enfant là où le mal ne peut l'atteindre. Et même s'il ne le comprend pas. Encore, même si cela semble lointain, les graines sont plantées. Des graines qui peuvent fleurir en temps voulu, avec des fruits qui surpassent tout ce que vous pourriez imaginer. Il y a une vérité cachée dans tout cela que peu de gens perçoivent. L'intercession d'aujourd'hui est la structure invisible de demain. Et si rien ne semble se produire, si le scénario semble toujours défavorable, rappelez-vous, le ciel œuvre en silence. Et souvent, la transformation la plus profonde est précisément celle qui débute sans tambour ni trompette, là, dans les coulisses de la foi, là où se prennent les décisions éternelles. Il ne s'agit pas de voir des résultats immédiats. Il s'agit de croire que Dieu est en train de prendre racine. Car un enfant solidement enraciné dans la vérité ne se perd pas facilement. Il peut même s'égarer un moment, voire être confus par moments. Mais ce qui a été planté avec la foi ne se perd pas. Il demeure. Et au moment opportun, il s'épanouit. Cette conviction doit être vivante en vous, non pas comme une obligation, mais comme un privilège. Prier pour ses enfants est l'un des plus beaux héritages que l'on puisse laisser. Car ce que nous construisons par nos paroles devant Dieu a plus de valeur que tout héritage matériel. Lorsque nous plaçons le nom de nos enfants devant le Père avec foi, vérité et sincérité, nous coopérons avec quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Nous touchons à l'éternité. Et cela, en soi, change tout. Et en laissant cette conscience grandir en nous, nous commençons aussi à comprendre que nous ne sommes pas seuls dans cette mission. Il existe un Dieu attentif, présent, impliqué, un Dieu qui n'ignore aucune larme, aucun cri, aucun soupir d'intercession. Et c'est précisément cette présence que nous invoquerons maintenant, avec la certitude qu'il est là, à l'écoute de chaque parole qui nous sera adressée, maintenant que nos cœurs sont éveillés, et nos esprits plus conscients de la puissance de la prière. Il est temps de franchir une étape supplémentaire, cesser de simplement réfléchir et commencer à proclamer. Car vient un moment où les pensées doivent se transformer en mots. La foi doit sortir du silence et s'exprimer. C'est comme si nous tenions une clé, et qu'en l'utilisant, nous ouvrions des portes dont nous ignorions l'existence, attendant un simple acte d'abandon. Et cet acte, aussi simple qu'il puisse paraître, porte un poids spirituel incalculable. Il s'agit de confier l'avenir de nos enfants entre les mains de Dieu, non pas comme quelqu'un qui renonce à tout contrôle, mais comme quelqu'un qui reconnaît où réside la véritable sécurité. Il y a là quelque chose de profondément libérateur. Nous commençons à comprendre que notre rôle n'est pas de contrôler chaque étape, mais de soutenir chaque phase, chaque choix, chaque chemin dans la prière. Il s'agit de faire confiance, non pas naïvement, mais intentionnellement. Et c'est précisément dans cet esprit d'intentionnalité que cette prière doit naître. Ce n'est pas une longue prière, pleine de mots difficiles. C'est une prière fervente et vivante, porteuse de la force de la vérité et de la clarté de la foi. Car lorsque vous priez avec cette conscience, les cieux s'ébranlent. Et non pas à cause du volume de votre voix, mais à cause de la direction de votre cœur. Père, en ce moment, avec tout ce que je suis et tout ce que je ressens, je remets l'avenir de mes enfants entre tes mains. Non seulement leurs projets, mais aussi leurs journées, leurs chemins, leurs pensées, leurs choix. Je te confie chaque étape de leur vie, enfance, adolescence, jeunesse et âge adulte. Que ta présence les accompagne tous, que ta main les guide, les protège et les ajuste en fonction de leurs besoins. Que chacune de leurs décisions soit influencée par ta sagesse, même lorsqu'ils sont encore incapables de discerner clairement ce qui est juste. Délivre-les, Seigneur, des raccourcis qui semblent prometteurs, mais qui mènent à la confusion. Élimine toute influence qui contamine, déforme et affaiblit ce que le Seigneur a rêvé pour eux. Ferme les mauvaises portes avec la même intensité que tu ouvres les bonnes. Et quand tout semble silencieux, qu'ils trouvent la paix. Une paix qui dépasse l'entendement et les fait demeurer même lorsque tout autour d'eux crie le contraire. Bénis les liens qu'ils tisseront,
Que leurs amitiés ne soient pas seulement de la camaraderie, mais un but. Que chaque personne qui entre dans leur vie apporte quelque chose de toi, direction, vérité, croissance. Qu'ils ne se perdent pas dans le brouhaha des opinions ou les normes éphémères du monde. Qu'ils aient du discernement, qu'ils aient du courage, qu'ils aient une identité, qu'ils sachent qui ils sont en toi et surtout qu'ils n'oublient jamais qui tu es. Je prie pour que les voix qui résonnent dans leur cœur soient les tiennes, que même face aux choix difficiles, ils entendent cette voix douce, constante et inimitable, ta voix qui les guide sur les chemins de la paix, de la vérité et du sens. Qu'ils réussissent non seulement aux yeux du monde, mais qu'ils soient en phase avec ton dessein. Qu'ils vivent non pas une vie banale, mais un cheminement unique, conçu avec un but, marqué par la révélation et guidé par ton esprit. Père, garde l'esprit de mes enfants. Garde leurs pensées, leurs rêves, leurs impulsions. Que leur mentalité ne soit pas façonnée par l'anxiété de cette génération, mais par l'espoir qui vient de toi. Qu'ils aient soif de vérité, qu'ils aient faim de sagesse, qu'ils n'acceptent pas les étiquettes superficielles, mais recherchent la profondeur, qu'ils apprennent à s'arrêter, à écouter, à attendre, même quand le monde dit que tout doit être instantané, qu'ils connaissent la valeur du silence, de la prière, de l'écoute intérieure, et si, à un moment donné, ils s'égarent, même par des chemins tortueux, que cette prière continue de résonner en arrière-plan de leur vie, que ta grâce les atteigne, où qu'ils soient, que ton amour les retienne, les guide, les embrasse, car même si les yeux humains ne peuvent le voir, je crois que le Seigneur ne cesse jamais d'œuvrer. Même quand il semble que rien ne se passe, le ciel continue d'œuvrer, et c'est dans cette certitude que je me repose, non pas dans un optimisme creux, mais dans une foi active et vivante, pleine de sens et fondée sur ta parole. C'est pourquoi, Père, je déclare, mes enfants t'appartiennent. Ils n'appartiennent pas au monde, ni à la culture, ni aux circonstances. Ils sont à toi. Je te demande donc, scelle cet avenir de ta présence. Écris chaque chapitre de ta main. Que leur destin glorifie ton nom. Que leur chemin soit marqué par des rencontres divines, par des décisions sages, par un état d'esprit ancré dans l'éternité. Qu'ils soient lumière, même lorsque tout autour d'eux est sombre. Qu'ils aient l'audace de dire oui à ce qui est éternel et la sagesse de dire non à ce qui ne semble qu'attrayant. Je prie pour que leur identité soit solide. Fais-leur savoir dès leur plus jeune âge qu'ils n'ont rien à prouver à personne, qu'ils ne seront pas asservis à l'approbation ou aux attentes des autres, qu'ils sauront qu'ils sont déjà aimés, acceptés et choisis par toi. Une liberté qui engendre des choix sains, qui protège le cœur, qui prévient les comparaisons destructrices. Car les enfants qui sont fermement ancrés dans leur identité prennent des décisions plus sages, et les décisions façonnent les destins. Voilà, Seigneur, je m'abandonne, non pas par peur mais avec confiance, non pas parce que j'ai renoncé à guider, mais parce que je comprends qu'il n'y a qu'un seul chemin sûr, le tien. Et je sais que, même loin ou absent, tu continueras d'être présent. Car ta présence est sans limite, elle atteint ce que je ne peux atteindre, voit ce que je ne vois pas, touche ce que je ne peux pas toucher. Et cela suffit, car lorsque les enfants sont à toi, l'avenir aussi est sauvé. Et à mesure que cet abandon s'ancre dans la prière, quelque chose commence à changer en nous. Une nouvelle perspective prend forme. Nous ne prions plus comme quelqu'un qui porte un fardeau, mais comme quelqu'un qui participe à une construction invisible. Comme quelqu'un qui voit au-delà du présent et comprend que chaque mot a un impact, que chaque déclaration ouvre des voies, que chaque abandon active des mouvements silencieux mais puissants dans les coulisses de la foi. C'est la beauté d'une prière faite avec compréhension. Ce n'est pas seulement un soulagement émotionnel, c'est un geste de construction spirituelle. C'est comme poser nos mains sur le sol de l'éternité et préparer le terrain où nos enfants poseront les pieds. Pas demain, mais maintenant. Et c'est dans cet espace sacré d'abandon et de confiance que quelque chose de précieux commence à émerger. Quelque chose qui va au-delà de toute protection. Car maintenant, ce qui se révèle, c'est un nouveau niveau d'intimité, de clarté, d'autorité spirituelle.
comme si le Saint-Esprit commençait à élargir notre vision, nous montrant non seulement ce que seront nos enfants, mais aussi ce qu'ils sont déjà en train de devenir, en silence, tandis que nous prions avec foi et constance. Et c'est précisément lorsque cette compréhension s'installe, ce sentiment que nous ne nous contentons pas de paroles en l'air, mais que nous construisons quelque chose de durable dans l'esprit, que la prière prend une tonalité encore plus profonde, car il ne s'agit plus seulement de protection ou d'orientation. Il s'agit d'identité, il s'agit de but, il s'agit de voir que derrière chaque talent, chaque inclination, chaque trait de personnalité de nos enfants, se cache une intention divine qui attend d'être révélée. Il y a ici une vérité cachée qui, une fois découverte, transforme complètement notre façon de prier. Nos enfants n'ont pas seulement été créés par Dieu, ils ont été conçus par lui avec une vocation spécifique. Ils ne sont pas des créatures aléatoires, ni des éléments génériques d'un système. Ils sont porteurs d'un code unique, d'une mission personnalisée que le ciel a conçue bien avant toute attente humaine. Comprendre cela non seulement rehausse la valeur de l'intercession, mais nous positionne également comme collaborateurs dans la réalisation de cette vocation. C'est pourquoi cette prière doit maintenant aborder l'identité, non pas celle construite par des pressions extérieures, mais celle scellée dès le sein maternel. Car lorsqu'un enfant comprend qui il est en Christ, les voix du monde perdent leur pouvoir. Les comparaisons s'estompent, le besoin d'approbation s'affaiblit. Une forme de sécurité s'installe lorsque l'on découvre qu'on a été créé pour un but éternel, et c'est ce que nous allons déclarer maintenant. Seigneur, je prie pour que mes enfants découvrent, dès leur plus jeune âge, qui ils sont vraiment en toi, qu'ils aient un cœur sensible à ta voix, qu'ils écoutent davantage ce qui vient du ciel que ce qui vient des foules, qu'ils sachent clairement qu'ils n'ont pas été créés simplement pour exister, mais pour avoir un impact, pour transformer les environnements, pour apporter la lumière là où règne la confusion, qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas besoin de se conformer à des schémas éphémères lorsqu'ils sont destinés à suivre un chemin éternel. Seigneur, qu'ils réussissent non seulement, mais qu'ils soient aussi importants dans ton royaume. Que leur succès soit non seulement visible, mais aussi porteur de sens. Que ce qu'ils construisent ici laisse des traces qui résonnent dans l'éternité. Que chaque pas, chaque décision, chaque rêve reflète ta volonté, et pas seulement les désirs de cette génération. Qu'ils aient le discernement de comprendre que toute invitation n'est pas un appel. Toute opportunité n'est pas une porte qui vient de toi. Qu'ils apprennent à dire non quand c'est nécessaire, même au prix d'applaudissements. Qu'ils choisissent le chemin étroit, non par peur, mais par amour pour ta présence. Que les dons que le Seigneur a déposés en eux ne restent pas en sommeil. Qu'ils s'épanouissent, qu'ils soient reconnus, mais surtout qu'ils soient consacrés. Que tout ce qu'ils font porte ton sceau, qu'ils étudient, travaillent et grandissent, mais qu'ils ne laissent jamais leur cœur se déconnecter de la source. Car le monde peut offrir de nombreuses plateformes, mais seul le Seigneur donne des racines. Et ce sont les racines qui nous soutiennent dans les moments difficiles. Que mes enfants soient profonds, vrais, connectés à l'invisible, qu'ils apprennent à écouter l'esprit avant toute autre voix. Je prie pour qu'ils soient des influenceurs de bien, même lorsqu'ils ne sont pas visibles, qu'ils soient courageux, en vivant une vérité souvent impopulaire, mais qui aura un réel impact, qu'ils aient un état d'esprit renouvelé, en accord avec ta parole, qui ne cède pas à la pression, à la peur ou à l'urgence du présent, qu'ils comprennent la valeur de l'attente, qu'ils sachent qu'il y a de la beauté dans ce processus, qu'ils ne se précipitent pas pour vivre ce qui est encore en construction, qu'ils respectent le calendrier du ciel, confiant que rien n'est retardé lorsque le Seigneur guide. Père, que leur but ne soit pas un objectif lointain, mais une réalité qui se révèle peu à peu, dans chaque choix quotidien. Que chaque petit pas contribue à quelque chose de grand, qu'ils trouvent à la joie dans l'obéissance, qu'ils éprouvent à la joie de servir, qu'ils soient guidés non par l'angoisse de la conquête, mais par la paix de l'appartenance. Car lorsqu'on sait qu'on t'appartient, on n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Et cette sécurité change tout. Elle transforme les relations, les priorités, les rêves. Je déclare, Seigneur, que mes enfants auront la clarté. Ils ne seront pas déroutés par des récits déformés, ni séduits par des chemins faciles. Qu'ils aient une vision claire, large
et orientés vers le ciel. Qu'ils soient stratégiques, créatifs, audacieux, mais toujours dépendants de toi, que chaque talent soit aiguisé par ton esprit, que chaque projet naisse de ton inspiration, que tout ce qu'ils font ait du sens, de l'impact, de la substance, et lorsque des doutes surgiront, et ils surgiront, que leur identité soit si profondément ancrée dans le Seigneur qu'aucune crise ne puisse les ébranler, qu'ils ne s'égarent pas, même dans les transitions, dans les moments difficiles, qu'ils sachent que l'appel demeure, même lorsque tout change, qu'ils comprennent que le but n'est pas une destination, mais un chemin, et que sur ce chemin, le Seigneur sera là à chaque tournant, à chaque nouveau départ, dans chaque silence. Père, je te demande, protège leur cœur de la comparaison, qu'ils ne se sentent pas obligés d'être quelqu'un d'autre, ni frustrés de ne pas avoir encore atteint leur objectif, qu'ils apprennent à valoriser le processus, qu'ils comprennent que chaque étape a de la valeur, que la formation intérieure est plus importante que les résultats visibles, que leur caractère s'affine avec patience, que leur foi se fortifie en coulisses, car c'est en coulisses que le Seigneur construit les piliers de ceux qui soutiendront les grandes choses. Et si, à un moment donné, ils se sentent trop petits pour ce à quoi le Seigneur les a appelés, rappelle-leur que c'est dans la faiblesse que ta puissance se manifeste pleinement, qu'ils n'ont pas besoin d'avoir toutes les réponses, ni d'être toujours prêts. Ils ont juste besoin d'être disponibles, ils ont juste besoin d'être sensibles, ils ont juste besoin d'être ouverts à ton contact, à ton souffle, à ton timing. Car ce que le Seigneur réserve à mes enfants ne dépend pas de leur force, mais de la fidélité de celui qui les a appelés. Et c'est avec cette foi que je continue à prier. Car je sais que ce qui est semé aujourd'hui fleurira en temps voulu. Non seulement en réalisation extérieure, mais aussi en révélation intérieure. Des deux révélations qui façonneront le caractère, purifieront les motivations et élargiront la vision. Des révélations qui leur feront comprendre que la vraie réussite est d'être au centre de ta volonté. Et c'est à cet endroit que je prie qu'il demeure. Non par obligation, mais par conviction. Car lorsqu'on connaît ta présence, tout le reste perd de son éclat. C'est le genre de prière qui transforme non seulement les enfants, mais aussi les parents eux-mêmes. Car en intercédant pour eux, nous sommes aussi façonnés. Notre état d'esprit s'harmonise avec le ciel. Nous commençons à voir plus profondément, à aimer plus légèrement, à espérer avec plus de foi. Nous découvrons qu'en priant pour un but, nous sommes aussi ramenés à notre propre but. Et ce cycle de transformation silencieuse, invisible à l'œil nu mais manifeste dans l'esprit, est l'une des plus belles preuves que la prière n'est jamais vaine. Et à mesure que cette atmosphère d'abandon s'approfondit, quelque chose commence à changer en nous aussi. Car prier pour de futures alliances et décisions n'est pas seulement un acte d'intercession. C'est une manière silencieuse de façonner la réalité avant qu'elle ne se présente. C'est une attention qui anticipe, qui protège avant même qu'une blessure ne survienne, qui se construit avant le premier pas. Et lorsque cela s'intègre à la routine spirituelle, nous commençons à réaliser combien la vie est faite de petits choix aux conséquences immenses. Rien n'est déconnecté. Des amitiés qui semblent aujourd'hui anodines peuvent, demain, être le canal par lequel passeront les conseils les plus précieux ou les écarts les plus subtils. Des opportunités professionnelles qui semblent déguisées en progrès, mais qui, en réalité, sont des raccourcis vers l'objectif. Et des relations amoureuses qui, si elles ne naissent pas dans la bonne direction, peuvent compromettre des années de cheminement. Par conséquent, cette prière ne peut être précipitée. Elle doit provenir d'une compréhension profonde. L'avenir se construit dans l'invisible, dans des décisions prises hors de tout regard. Seigneur, je demande à mes enfants d'être entourés de personnes qui connaissent ta voix, qu'ils s'allient à ceux qui marchent dans la vérité, à ceux qui font preuve d'intégrité même en l'absence de public, qu'ils voient au-delà des mots, des apparences, des promesses, qu'ils sachent identifier ceux qui ajoutent et ceux qui détournent, ceux qui contraignent et ceux qui paralysent, ceux qui ont une mentalité de royaume et ceux qui ne font que reproduire les schémas du monde. Guide, Père, chacun de leurs choix, qu'ils ne se sentent pas obligés de prendre des décisions par urgence ou par peur d'être laissés pour compte, qu'ils ne se comparent pas, n'exigent pas plus d'eux-mêmes,
ni ne se perdent en essayant de répondre à des attentes qui ne viennent pas de ton cœur. Qu'ils aient le courage d'attendre le bon moment, et quand ce moment viendra, qu'ils soient assez sensibles pour le reconnaître. Car c'est ainsi que tu travailles, dans les détails, en coulisses, dans des rencontres apparemment anodines, mais porteuses de destin. Et lorsque leur cœur sera en harmonie avec le tien, même les décisions les plus difficiles deviendront faciles, non pas parce qu'elles n'exigent pas de sacrifice, mais parce qu'elles reposeront sur quelque chose de bien plus grand que la logique ou la planification. Et lorsque nous en arrivons à ce point dans la prière, quelque chose se transforme en nous, comme si une clé était actionnée de l'intérieur, libérant une nouvelle atmosphère d'autorité. Nous ne nous contentons plus de demander ou d'intercéder. Nous prophétisons désormais. Il y a des moments où la prière devient un décret, et celui-ci en est un. Car lorsque nous nous alignons sur la volonté de Dieu et prononçons sa parole avec foi, le ciel non seulement entend, mais répond par un mouvement. Et c'est dans cet esprit de foi inébranlable que nous scellons tout ce qui a été consacré jusqu'ici. Non pas par des paroles vagues ou des vœux pieux, mais par des déclarations qui ont une portée éternelle. Seigneur, au nom de Jésus, nous scellons l'avenir de nos enfants de ta bénédiction. Que chaque étape de leur cheminement soit couverte par ta grâce. Que le début, le milieu et la fin de chaque cycle soient guidés par la sagesse divine. Nous déclarons qu'ils ne vivront pas sous le poids de la confusion, mais sous la clarté de ton esprit. Qu'ils seront comme des arbres plantés près, des rivières d'eau vive. Qu'ils porteront des fruits en leur saison, et que les feuilles de leur vie ne se faneront jamais. Rien ne sera vain. Aucune saison ne sera gaspillée. Aucun effort ne sera volé. Aucun appel ne sera réduit au silence. Nous bénissons avec autorité spirituelle la maison que tu vas bâtir. Qu'elle soit un foyer de paix, de refuge, de présence. Qu'elle soit un environnement où ton nom soit exalté dans chaque geste, chaque décision, chaque conversation. Qu'elle soit un lieu où l'amour ne soit pas corrompu, où le pardon circule avec légèreté, où la vérité demeure sans crainte. Que les enfants qui naîtront de ce foyer, si telle est ta volonté, soient aussi un héritage vivant de ta faveur. Que la famille qui se formera soit un témoignage de l'alliance, non seulement devant les hommes, mais aussi devant ton autel. Et concernant le travail, Seigneur, nous prophétisons l'excellence. Que tout ce que nos enfants entreprennent soit fait avec dévouement, intégrité et vision. Qu'ils ne travaillent pas seulement pour un salaire, mais avec un but. Qu'ils aient le regard exercé à voir les opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. Qu'ils ne se contentent pas de l'ordinaire, mais recherchent l'extraordinaire avec humilité et discipline. Qu'ils aient des idées qui font la différence. Qu'ils aient le courage d'innover, de rompre avec les normes injustes, de diriger avec sensibilité. Qu'ils soient une voix active dans des environnements où beaucoup préfèrent le silence. Qu'ils sachent influencer sans perdre leur essence. Qu'ils portent un état d'esprit en harmonie avec le ciel, même au milieu des pressions terrestres. Nous bénissons également les chemins du ministère. Même si tout le monde ne suivra pas la chair, nous déclarons que chacun exercera un ministère efficace, où qu'il soit. Car le ministère n'est pas une scène, c'est une position. C'est être une lumière au milieu des ténèbres. Servir avec détermination là où d'autres ne font que rivaliser, se soucier des autres quand personne ne regarde, que les dons spirituels s'éveillent, que la voix prophétique se manifeste, que le discernement grandisse, que la compassion devienne concrète, que leurs mains guérissent, restaurent, accueillent, que là où règne la confusion, ils apportent de la clarté, là où règne la douleur, ils apportent le soulagement, là où règne le mensonge, ils apportent la vérité, que leur vie soit une extension visible du royaume. Et nous déclarons, avec foi et conviction, aucune promesse de Dieu ne manquera de s'accomplir dans la vie de nos enfants. Aucune parole ne sera frustrée. Aucun plan céleste ne sera interrompu. Aucune graine de prière ne tombera à terre. Tout se fera selon la volonté bonne, parfaite et agréable du Seigneur, même lorsque les vents sont contraires, même lorsque règne le silence, même lorsque la route semble interminable, il y aura de la nourriture, il y aura une direction, il y aura la paix au milieu du chaos, car le Dieu qui a promis est fidèle à l'accomplir, et ce qu'il a commencé, il l'achèvera lui-même. Père, celle de ton esprit,
tout ce qui a été déclaré ici. Que ceci ne soit pas une simple prière dictée par l'émotion, mais une étape spirituelle marquante. Un tournant invisible, mais définitif. Que quelque chose s'aligne surnaturel dès maintenant. Que l'avenir de nos enfants soit protégé, guidé et établi par toi. Que leurs yeux contemplent l'accomplissement des promesses faites avant même leur naissance. Que leur nom soit gravé dans tes plans éternels et que chaque pas les rapproche du but pour lequel ils ont été créés. Ainsi, le cœur ferme et l'âme soumise, nous poursuivons notre route avec confiance. Car nous le savons, celui qui sème dans la prière récolte dans la manifestation. Rien ne se perd dans le monde spirituel. Un impact se produit, même lorsque nous ne le voyons pas. Des révélations se font jour, même si nous ne les comprenons pas encore. Et un mouvement s'active maintenant, silencieux, à l'extérieur, mais intense à l'intérieur. Et lorsque nous prenons une grande inspiration, après une prière comme celle-ci, c'est comme si quelque chose en nous prenait forme. Ce n'est pas seulement du soulagement, c'est une prise de conscience. C'est comme voir de l'intérieur ce qui n'était pas encore apparu à l'extérieur. Il y a une nouvelle prise de conscience, une sorte de clarté qui change notre regard sur la vie, et surtout, sur nos enfants. Car lorsque nous abandonnons tout à Dieu, rêve, chemin, décision, relation, nous cessons de vivre en pilotage automatique et commençons à vivre par conviction. Il ne s'agit plus de chercher à contrôler les résultats, mais de faire confiance au processus. C'est alors qu'une transformation profonde, silencieuse et durable s'amorce. La prière nous donne une position. Elle détourne notre regard de l'immédiat et nous relie à l'Éternel. Alors que tout autour de nous crie l'urgence, la présence de Dieu nous murmure une direction. Et c'est un don, rare en ces temps agités. Lorsque nous apprenons à prier intentionnellement pour nos enfants, nous commençons à voir les coulisses de ce qui semblait autrefois aléatoire. Nous percevons du sens là où auparavant, il n'y avait que le doute. Nous acquérons l'endurance nécessaire pour attendre, la sagesse nécessaire pour guider et la sensibilité nécessaire pour discerner ce qui se cache au-delà des apparences. C'est plus que la foi. C'est un état d'esprit renouvelé. C'est permettre au Saint-Esprit de réécrire non seulement notre destinée, mais aussi notre relation à cette destinée. Nombreux sont ceux qui passent leur vie entière à essayer de protéger leurs enfants par de simples paroles, des conseils et des règles. Mais il existe une vérité cachée, souvent ignorée. La protection spirituelle commence bien avant les actes visibles. Elle commence à genoux. Elle commence dans le silence de l'aube. Elle commence dans ses conversations intimes avec Dieu, lorsque personne ne regarde, mais que le ciel tout entier bouge. Et ce mouvement invisible a un impact direct sur les générations futures. Il façonne les comportements, déjoue les pièges, renforce l'identité et construit des racines profondes qui résistent aux tempêtes. Aucun diplôme, aucune fortune, aucun statut ne peuvent remplacer cela. Car ce qui vient d'en haut demeure. Ce qui est scellé dans l'esprit soutient l'âme, même dans les jours les plus difficiles. Si cette prière a trouvé un écho en vous, si ce qu'elle a dit a éveillé votre cœur, alors cela vaut la peine de poursuivre votre cheminement. Chaque vidéo est préparée avec le plus grand soin, dans le but précis de créer une véritable connexion, de renforcer votre foi et de vous rappeler, avec simplicité et vérité, que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Alors, si ce contenu vous a touché, s'il vous a apporté paix, direction, ou même ces réponses silencieuses que seul Dieu sait apporter, abonnez-vous à la chaîne, ici. Ainsi, vous continuerez à recevoir des messages, comme celui-ci, conçus pour nourrir votre esprit au cœur de la vie trépidante. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici avec moi, laissez un commentaire. Ce message était pour moi. Ce sera merveilleux de voir combien de personnes ont été profondément touchées par ce moment d'abandon. Et bien sûr, n'hésitez pas à aimer. Non seulement parce que cela aide, mais aussi parce que ce lien que nous avons créé aujourd'hui mérite d'être immortalisé, même par un simple geste. Il y a une vidéo ici sur le côté qui complète ce sujet. Cliquez et continuez avec moi là-bas. Nous avons encore beaucoup à vivre ensemble dans ce voyage.